Bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Je veux bien croire que tu te portes bien et que le Seigneur ne cesse de faire des merveilles dans ta vie. Je sais que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, il va faire des merveilles dans ta vie. Oh, il va le faire pour la gloire de son nom, parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Il est le Père d'amour et de bonté qui veut prendre soin de nous. Oui, il te donnera ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons avec notre cours de fondement et nous voyons aujourd'hui la 17e leçon. Nous voyons la 17e leçon et nous allons parler de la destinée ou la mission de Josué. Ok? La destinée de Josué. Donc, comme verset de base, nous avons Josué chapitre 1 du verset 7 au verset 8, Exode 24 du verset 14 au verset 16, Deutéronome 31 verset 14 et enfin Deutéronome 34 le verset 9. On va parler de la destinée de Moïse, de Josué. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de lui. Donc, dans la leçon précédente, on a parlé des 10 commandements, n'est-ce pas? Et ce qu'on a surtout démontré, c'est que les 10 commandements, les lois et les ordonnances n'ont pas été donnés à Israël afin qu'en les observant, Dieu puisse les sauver. Au contraire, c'est parce qu'ils ont été sauvés qu'on leur a donné les 10 commandements, les lois et les ordonnances. Et ça, on se suit. Donc, les lois, les commandements, les ordonnances qui ont été donnés à la nation d'Israël étaient pour eux l'occasion d'exprimer leur foi en le Dieu véritable qui les a sauvés. Et ça, on se suit. Et de l'autre côté, c'était pour les distinguer des autres nations. Parce que n'oublions pas que dans Exode 19, verset 6, Dieu a dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi une nation sainte. C'est-à-dire que vous allez être différents des autres. Vous me serez consacrés. Donc, parce que Dieu est saint, ils se doivent d'être également saints dans leur conduite. Parce que Dieu est différent des autres divinités, des idoles que les autres fabriquaient, son peuple également se devait d'être différent dans leur manière de faire, dans leur manière d'adorer, dans leur manière d'interagir les uns avec les autres. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière, nous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui, nous avons déjà été sauvés. Nous sommes déjà rachetés. Et les bonnes œuvres que nous faisons, les commandements auxquels nous obéissons, sont tout simplement des choses qui découlent de notre foi dans le Dieu véritable. C'est parce qu'on a été sauvés, c'est parce qu'on est dans une relation d'amour avec Dieu que nous obéissons à ses commandements. Est-ce qu'on se suit? Et nous n'obéissons pas aux commandements pour être sauvés, pour être enlevés, comme on le dit souvent. Non. Nous obéissons aux commandements parce que nous sommes déjà sauvés. Est-ce qu'on se suit? Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés, il nous a sauvés, il nous a libérés, il nous a donné son esprit, il a fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal, il nous a donné son esprit, il nous a appelés ses fils afin qu'ensemble nous œuvrions avec lui. Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Donc nous obéissons maintenant au commandement afin non seulement de révéler aux autres comment notre Dieu est, mais c'est l'occasion pour nous également de montrer notre foi et notre allégeance au Dieu véritable. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quel serait l'intérêt pour nous de garder les mêmes valeurs, les mêmes systèmes de pensée, les mêmes objectifs de vie après notre nouvelle naissance et d'aller dire aux autres qui sont dans le monde, « Ah, venez à Jésus, venez à Dieu, il va vous sauver. » Quel serait l'intérêt de faire ça? Parce que les autres pourront dire, mais écoutez, moi je donne un exemple, là, quelqu'un pourrait dire, moi j'ai telle idole dans mon village que j'adore et nous adorons de cette manière, voilà nos systèmes de valeurs
Et je vois que vous n'êtes pas non plus différents. Vous vous adorez aussi de la même manière que nous. Vous faites ci, tu aussi par exemple, toi qui me parles, hein, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, tu n'es pas très différent de moi. Donc, pourquoi encore croire en ton Dieu? Puisque si on fait les choses de la même manière, si on voit le monde de la même manière, qu'est-ce qui me distingue de toi? Qu'est-ce qui te distingue de moi? Moi, je pense que c'est le même Dieu qu'on adore, hein, parce que voilà, quand j'examine ta vie, je vois que tu n'es pas différent, tu n'es pas tant différent de moi. Quel serait donc l'intérêt? Ça serait vraiment un problème en fait d'évangéliser. Donc nous sommes différents des autres. Dans Romains 12, verset 1 à 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ça se fait avec la parole de Dieu. Parce que quand nous naissons de nouveau, les commandements de Dieu, les lois, les instructions du Seigneur sont censés nous transformer. Donc en obéissant aux commandements, en agissant selon les principes bibliques et la pensée de Dieu révélée dans les Écritures, on sera différent des autres et les autres verront que, ce peuple est différent. Jésus leur a dit dans Jean chapitre 13 du verset 33, verset 34, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les autres sauront que vous êtes mes disciples. Est-ce que vous voyez? Il leur a dit, vous allez aimer Dieu et vous devez vous aimer les uns les autres. Parce qu'il faut que quelque chose nous distingue des autres. Et c'est non seulement la doctrine, notre foi dans le Dieu véritable et dans son message ou sa pensée telle que révélée dans les Écritures, mais c'est également par nos propos, nos paroles, notre perception des choses, notre système de valeurs, etc., etc. Donc les bonnes œuvres découlent de notre foi dans le Dieu véritable. Amen. C'est ce qu'on a vu précédemment, n'est-ce pas? Ok. Donc pour continuer, on va parler de Josué. Qui est Josué? Josué était serviteur de Moïse. Dans la Bible, on l'a défini comme serviteur de Moïse. Dans Nombre, le chapitre 11, Nombre chapitre 11, le verset 28, on nous dit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Ici, on nous décrit Josué, fils de Nun, comme serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Il n'avait pas eu honte d'être appelé serviteur de Moïse. Tout le monde savait qu'il était serviteur de Moïse. C'était quelqu'un qui assistait Moïse dans sa mission. Dans sa mission. Et il accompagnait Moïse partout. Dans Exode le chapitre 24, Exode 24, du verset 12 au verset 14, on nous dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Au verset 13, on nous dit, Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-vous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est différent, c'est à eux qui s'adressera. Est-ce que vous voyez? Ici, l'Éternel a appelé Moïse. Mais Moïse s'est déplacé avec son serviteur. Son serviteur. Et c'est justement la raison pour laquelle c'est lui qui a continué l'œuvre de Moïse. On va voir ça bientôt. C'est lui qui a mis Israël en possession de la terre dont Dieu avait parlé à leur ancêtre Abraham. Mais déjà nous voyons que Josué était serviteur de Moïse. De la même manière aujourd'hui, Dieu, pour exécuter son plan et son projet sur la terre, utilise des hommes. Et souvent, c'est un travail ou une œuvre transgénérationnelle qu'il nous confie. Donc Dieu, quand il prend quelqu'un pour l'utiliser, à cette personne, il donne quelqu'un pour l'assister. Et très souvent, c'est son assistant qui prend la relève. On l'a vu avec Élie et Élisée. On l'a vu également avec Jésus et les apôtres qui l'ont suivi. Donc, vous qui me suivez en ce moment,
Si le Seigneur vous a établi dans une communauté, dans une assemblée, vous êtes assistant, pasteur assistant, peu importe. Vous êtes pour le moment en train de servir un homme de Dieu, en train de servir dans une certaine assemblée. Jouez bien votre rôle. Restez dans l'honneur, dans le respect. Dans l'honneur, dans le respect. Élisée avait très bien servi Élie. Et c'est pourquoi Dieu l'a utilisé pour continuer ce qu'il avait commencé avec Élie. Mais Géasi, qui était serviteur d'Élisée, n'a pas pu perpétuer l'œuvre d'Élisée parce qu'il n'était pas honnête. Vous vous rappelez de son histoire, n'est-ce pas? À un moment donné, quand Naaman a été guéri, il a voulu offrir des biens au prophète. Élisée a dit non, c'est pas la peine, vas-y. Mais lui, il a suivi pour aller prendre l'argent. Vous voyez? Pas l'argent, mais pour aller prendre les biens que Naaman voulait donner à Élisée. Son cœur était gagné par l'avidité, la cupidité. Il voulait avoir. Et quand son maître lui a demandé où il était allé, il a même osé lui mentir. Lui, quelqu'un comme ça ne peut pas prendre la relève. On est d'accord, n'est-ce pas? Dans la première leçon que nous pouvons tirer de la vie de Josué, c'est qu'il nous faut être proche de nos leaders et les servir. Les servir dans la mesure du possible, nous rendre disponibles, les servir et marcher dans l'honneur et dans le respect à l'égard de ces derniers. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vraiment important. C'est la première des choses. Nous voyons également que ce Josué fut la personne qui a mis Israël en possession de la terre promise. Et pourtant, c'était Moïse qui devait faire ça, n'est-ce pas? C'était Moïse, parce que dans Exode, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 10, c'était à lui de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et de les amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'était à lui de faire ça, n'est-ce pas? Ce pays-là, Dieu en avait déjà parlé à Abraham, leur ancêtre, dans Genèse, le chapitre 13, du verset 12 au verset 15. Genèse 13, verset 12 au verset 15. Également dans Genèse 15, du verset 7 au verset 16, on voit la même chose. Ok? C'était Moïse qui devait conduire le peuple. Mais à cause de sa désobéissance, Dieu lui a dit que c'est ton serviteur Josué qui va prendre la relève. Ok, on peut voir ça dans Nombre, le chapitre 20, du verset 7 au verset 12. C'est là qu'on nous parle de la désobéissance de Moïse envers l'Éternel, envers l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et on lui a dit que c'était son serviteur Josué qui allait mettre Israël en possession du pays. On peut voir ça dans Deutéronome chapitre 1, du verset 34 au verset 38. Le verset 38 nous dit: Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. C'était à Josué de le faire. Ok, c'était à Josué de le faire. Mais vous allez voir que malgré la désobéissance de Moïse, malgré ses manquements, malgré ses déboires, c'était toujours lui qui imposait les mains à Josué, afin que ce dernier puisse mener à bien sa mission. Dans Deutéronome 34, le verset 9 nous dit: Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent en se conformant aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Malgré sa désobéissance, malgré le fait que Dieu lui dise: à cause de ce que tu as fait, tu ne vas pas entrer dans le pays. C'est ton serviteur qui va amener le peuple en possession du pays. Ok? Donc malgré ça, quand il a imposé les mains à Josué, Dieu a rempli Josué de l'esprit de sagesse. Qu'est-ce que nous devons apprendre de là également? Nous devons apprendre à honorer et respecter les aînés, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Malgré leurs erreurs, malgré leurs déboires, nous les respectons. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord avec tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font. Ok?
Tout comme Josué ne va pas cautionner ce que Moïse a fait ici en disant oui, le fait que tu aies désobéi à Dieu, c'est très bien parce que bon, de toute façon, tu es un homme, tu peux désobéir. Il va pas faire ça. Il va pas cautionner Moïse dans ses erreurs. Mais au même moment, il va pas se liguer avec les autres pour dire ah, Moïse là, c'est un bâtard, c'est un fils de bâtard. Moïse là, attention, comme Aaron et Myriam l'ont fait à un moment donné. Et ils en ont subi les conséquences dans les Écritures. Le pourquoi il a pu recevoir, c'était parce qu'il était resté dans l'honneur, malgré les manquements et les faiblesses de son leader. Parce que Moïse n'était pas parfait non plus. Est-ce qu'on se suit? C'est vraiment important. C'est toujours lui que Dieu a utilisé pour imposer la main à Josué. Dieu n'a pas dit à Moïse, bon, à cause de ce que tu as fait, je vais plutôt prendre Aaron. Aaron, viens imposer les mains à Josué pour moi, s'il te plaît. Il va prendre la place de Moïse parce que lui-là, il n'est pas sérieux. Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas fait ça. Dieu utilise des gens qui ont des manquements, qui ont des faiblesses. Il les relève lorsqu'ils tombent. Nous devons également apprendre à respecter et honorer ces personnes. Est-ce qu'on est ensemble? C'est important. Et donc, on voit qu'à Josué, la mission était confiée de conduire le peuple sur la terre promise et de les amener à prendre possession également du pays. Okay? Il devait également partager ces terres-là à ses enfants d'Israël. Et quand nous allons dans Josué le chapitre 22, du verset 1 au verset 5, Josué parlait aux Reubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Au verset 2, on nous dit, il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? D'observer tout ce que Moïse a prescrit. Au verset 5, on nous dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Malgré la désobéissance de Moïse, il a toujours appelé ici serviteur de l'Éternel. Il n'a pas dit oh, le gars qui est déchu de la grâce, le gars qui est Il a dit Moïse, serviteur de l'Éternel. Il dit aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies. Il s'est assuré que le peuple obéisse aux commandements donnés par Moïse, serviteur de l'Éternel. Voilà quelqu'un qui est fidèle à Dieu et à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? C'était ça sa mission. Il devait s'assurer que le peuple obéisse aux commandements. Et effectivement, quand on va dans Josué, le chapitre 24, le verset 31, on nous dit, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Voilà un très bon témoignage qu'on peut rendre d'un serviteur de l'Éternel. Il a fait le nécessaire pour que le peuple demeure fidèle à Dieu, fidèle au commandement que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur avait donné. Voilà un très bon témoignage. Bien-aimés, que l'on puisse rendre ce témoignage de nous également. Que durant notre vie, nos frères, nos sœurs, les membres de nos familles, la jeunesse de notre pays, les gens autour de nous sont revenus à l'Éternel. Ils ont marché avec Dieu. Que par nous des millions soient sauvés. Que par nous des millions demeurent fidèles au Dieu véritable dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'était ça la mission de Josué. Sa mission consistait à conduire le peuple sur la terre promise et à s'assurer que ce peuple observe les commandements de l'Éternel donnés par Moïse, serviteur de l'Éternel. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est ce qu'on nous dit dans le livre de Josué, le chapitre 1, verset 7 à 8. Josué, chapitre 1, verset 7 à 8, on nous dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Ok? Dieu qui parle à Josué lorsque ce fut son tour de continuer l'œuvre que Dieu a commencé avec Moïse. On lui a dit
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Des fois, quand on lit ce passage, on pense qu'on est en train de nous parler de la prospérité dans les activités à but lucratif que nous menons. Alors que ce n'est pas le cas. Quand on dit par exemple à Josué, quand Dieu lui dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Qu'est-ce qu'il devait entreprendre selon vous? Qu'est-ce qu'il devait entreprendre? Au vu des passages que nous venons de lire, il devait amener le peuple sur la terre promise, n'est-ce pas? Il devait quitter un point pour aller à un point B. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a fait. Donc, entreprendre ici est limité à la mission qu'on lui a confiée. Est-ce qu'on est ensemble? On lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Les entreprises ici font référence à quoi? À tout ce qu'il va faire. On ne parle pas d'entreprise à but lucratif. Quand on dit entreprise ici, on ne parle pas d'une société. Okay? Il nous faut apprendre à lire la Bible et à la comprendre en tenant compte du contexte. Parce qu'ici, on parlait à un individu bien précis. Dieu parlait à Josué. Est-ce que vous voyez? Dieu parlait à Josué. Et vous allez voir que durant toute sa vie, de par ce qu'on vient de lire, et quand vous lisez tout le livre de Josué, vous voyez en fait qu'il n'est pas allé construire, il n'est pas allé mettre sur pied des entreprises, des startups, okay? Il n'est pas allé ouvrir un centre commercial pour vendre aux Égyptiens, aux Cananéens, les autres autour. Il n'a rien fait de tel. Parce que ce n'était pas ce qu'on lui avait demandé de faire. C'est vraiment important de comprendre la Bible à la lumière de son contexte. Ok? Et ce qui trompe également les gens des fois, c'est que quand on dit dans tout ce que tu entreprendras, les gens ne savent pas que le mot entreprendre que nous voyons verset 7 a été traduit d'un mot hébreu translittéré yalak. Yalak, qui apparaît près de 1043 fois dans la Bible et qu'on peut traduire par marcher, partir, s'en aller, conduire, mener ou encore déménager. On l'a utilisé dans Genèse 12, verset 1. Là, on nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Le mot qu'on a traduit par entreprendre dans Josué 1, 7, c'est le même mot qu'on a utilisé ici dans Genèse 12, verset 1. Et qu'on a traduit par va-t'en, yalak, va-t'en. Dans Genèse 12, le verset 5 également, on nous dit, il partit pour aller dans le pays de Canaan. Pour aller là-bas également est traduit du mot hébreu yalak. Les autres 3 versets 11, on nous dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Aller là-bas également, c'est traduit du mot hébreu yalak. Les autres 4 versets 29, on dit, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Poursuivre là-bas est traduit du mot hébreu yalak. Et je vous vois un peu. Donc, quand on lui dit, tu vas en réussir dans tout ce que tu entreprendras, on est en train de parler du voyage qu'il est sur le point d'entreprendre. Parce que quand ils vont quitter là où ils sont, ils vont traverser Jéricho, n'est-ce pas? D'abord, ils vont traverser le Jourdain, ils vont traverser Jéricho également, ils vont passer par Jéricho avant d'aller à Canaan. On est d'accord? Yeah, donc, ce voyage-là, cette distance-là, c'est ça qu'on entend par ce que tu entreprendras. Ok? On peut aller plus loin et montrer également que dans Genèse 3, verset 16, Josué 3, verset 16, c'est toujours le même mot yala qui est utilisé quand on nous dit « Ils marchèrent devant le peuple ». Ils marchaient devant le peuple. De l'autre côté, au verset 8, quand on lui dit « Tu auras du succès dans tes entreprises », là-bas est traduit du mot hébreu « derek ». Derek, le mot hébreu translittéré « derek ». Ce mot apparaît près de 705 fois dans la Bible et ça a été traduit par voyage, chemin, voie, route, usage, direction.
Dans Genèse 16, verset 7, par exemple, on nous dit « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. » Le chemin là-bas est traduit du mot hébreu « Derek ». Genèse 19, verset 2, quand on nous dit « Vous poursuivrez votre route ». Route là-bas, c'est traduit du mot hébreu « Derek ». Josué 5, verset 5 également, on dit « Pendant la route », après la sortie d'Égypte, la route, ok, c'est le mot hébreu « Derek ». Josué 9, verset 11. Prenez avec vous des provisions pour le voyage. C'est également Derek. Est-ce que vous suivez? Yeah. Donc, on nous parle dans Josué 1, verset 7 à 8 de la mission de Josué qui consistait à amener le peuple d'un point A à un point B. Ils devaient quitter là où ils sont pour aller à Canaan. Mais sur le chemin, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des difficultés, comme le Jourdain, etc. Donc, il fallait qu'ils méditent le livre de la loi pour savoir exactement comment conduire ce peuple. Comment leur donner les instructions. Qu'est-ce qu'ils devaient faire et ne pas faire. Parce que dans le désert, par exemple, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient cette manie-là de murmurer. Ils se plaignaient continuellement. Même dans les autres 15, à un moment donné, quand ils avaient soif, ils ont murmuré contre Moïse. Oh non, nous on a soif. Oh, l'eau est amère. Oui, on sait que l'eau est amère. Au verset 24 de Exode 15, verset 24, on nous dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Moïse a parlé à l'Éternel. Il ne s'est pas joint aux autres pour également se plaindre. Dans les autres 16, ils ont encore murmuré. Mais chaque fois qu'ils murmuraient, vous voyez en fait que Moïse, lui, il posait des questions à Dieu. Seigneur, on fait comment? Josué, son serviteur, qui était avec lui, avait appris de cela. Et l'histoire du peuple, leur victoire, au fur et à mesure qu'ils avançaient, était documentée dans ce qu'on appelle le livre de la loi. Le livre de la loi. Et c'est pourquoi également Josué aussi, après, vers la fin de sa vie, lui aussi il a documenté les grands faits de son parcours dans le livre de la loi. Quand nous allons dans Josué le chapitre 24, Josué chapitre 24, verset 26, on nous dit, Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sur le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Il écrivait ces choses, tout ce qui est dit plus haut. Donc, Moïse également fait rédiger des choses dans ce qu'on appelle le livre de la loi. Donc, il fallait que Josué lise et comprenne pour savoir exactement comment faire pour conduire ce peuple-là. Et il a très bien accompli sa mission. C'est de ça qu'on parle dans Josué 1, verset 7 à 8. Nous voyons pour finir que Josué a été fidèle dans la mission que Dieu lui a confiée. Le peuple était fidèle à l'Éternel durant la vie de Josué. Pourquoi? Parce que ce dernier, serviteur de l'Éternel, a marché dans l'honneur, dans le respect envers son leader. Il était fidèle à ce monsieur qui était son leader, c'est-à-dire Moïse. Il était familier avec tout ce que Moïse faisait. Moïse l'amenait partout, tout comme Jésus a amené les disciples partout. Et qu'avant de partir, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Soyons également fidèles dans ce que le Seigneur nous confie. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen.